attention, ça capte. Voilà, nous sommes en direct sur Télé Béziers Sud. Bonjour Lily. Bonjour Eric. Présidente de l'association Tous pour un. Et tu as voulu réagir suite à des débordements qui ont eu lieu lors du dernier loto à Villeneuve-les-Béziers. C'était samedi soir. Tout à fait. Donc que s'est-il passé exactement? Il y avait beaucoup de monde qui a voulu rentrer. Il y avait une capacité de 400 et 1500 personnes voulaient rentrer. C'est ça. À ce loto. C'est ça. Donc, déjà, je tenais à vraiment m'excuser auprès de toutes les personnes qui n'ont pas pu rentrer. Comme tu disais tout à l'heure, une capacité de 400, donc 1500, ça rentre pas. Et tu ne pensais pas à attirer autant de monde? Absolument pas. L'an dernier, vous n'aviez pas fait L'année dernière, on a fait le même loto, dans le même lieu, les mêmes horaires, avec les mêmes lots. Et on a reçu environ 320 personnes. On était loin et pas prêt à recevoir 1500 personnes. Du coup, oui, effectivement, on a été dépassé. Il n'y avait que 2 bénévoles au niveau de l'entrée. On était peu nombreux en bénévoles. Moi, j'ai même prêté main forte aussi aux bénévoles. Je vous ai essayé de vous aider aussi. Complètement. Pour faire le placement, pour accueillir les gens. Complètement. Les gens sont arrivés très tôt. Déjà 6h30, il y avait une longue queue. 18h30, il y avait déjà beaucoup de monde. Alors effectivement, oui, j'avais demandé aux gens de venir tôt parce que je savais qu'il allait y avoir du monde. Mais je ne m'attendais pas du tout à ça, vraiment. Donc frustration des gens, énervement. Mais on était frustrés aussi, il ne faut pas croire, c'est dans les deux sens. Hein. On aurait aimé accueillir toutes ces personnes. Mais on a des consignes de sécurité. 400 personnes, c'est 400 personnes, c'est pas 401, c'est pas 410 et encore moins 1500. Ce que je déplore vraiment, en fait, ça a été la violence, en fait, de certaines personnes. Sur les réseaux, beaucoup de commentaires négatifs. Voilà, exactement. Alors que je suis témoin, vous avez eu un comportement, même si c'était dur à supporter cette pression, vous avez gardé le sourire, vous n'étiez pas agressif, alors que certains vous reprochent des choses qui ne sont pas vraies. Exactement. On nous a reproché aussi une attente de 2h30 dans le froid. Oui, c'est vrai, mais on fait quoi? On ouvre les portes et on dit rentrez. Ça aurait été il y avait un chaos. Il y avait des consignes de sécurité. Mais complètement. On peut pas laisser les portes ouvertes et laisser les gens rentrer juste avant. On ne pouvait même pas. La porte de la salle, c'est une porte qui se pousse pour ouvrir. On ne pouvait pas ouvrir la porte tellement qu'il y avait de monde derrière. On aurait ouvert les portes. On avait peur de l'accident, vraiment, que les gens se poussent, tombent et se fassent piétiner. En fait, c'était des raisons de sécurité. Là, vraiment, on s'excuse vraiment, mais on ne pouvait pas faire rentrer tout le monde. Voilà, capacité 400, ça ne peut pas aller plus loin. Et voilà, moi, ce qui nous blesse le plus, c'est de remettre en question notre humanité et notre intégrité au niveau de l'association. L'association caritative, on le rappelle. C'est un loto caritatif. Voilà, c'est un loto caritatif. Je crois que les gens ont oublié pourquoi on était là et ce que nous faisons au quotidien. Nous aidons les étudiants avec des repas et une épicerie, tout ceci dans la gratuité. Alors nous aidons pas que les étudiants, nous aidons aussi les plus démunis, les sans-abri, les personnes âgées, les personnes handicapées et les femmes qui subissent des violences. Toutes nos actions sont gratuites. Je ne pense pas que ça méritait non plus, en fait, qu'une voiture d'un bénévole soit vandalisée, un pare-brise explosé. Je ne pense pas que ça méritait tout ça, vraiment. On te sent à tête par cette méchanceté, parce que c'est vraiment la frustration qui a engendré de la méchanceté. Je comprends la frustration des gens. Ça m'est arrivé aussi d'aller en auto et de me retrouver refoulée à un moment donné parce qu'il y a trop de monde. Mais on le comprend. Enfin, il y a 400 places, il y a 400 places. Alors, on s'est entendu dire aussi qu'il fallait louer une salle plus grande. Mais je suis désolée, l'association n'a pas les moyens, en fait. C'est déjà beau ce qu'on a pu faire ce soir-là, c'est déjà bien, ou louer 2 salles. Non, on ne peut pas, enfin, Parce que même s'il y a ce côté amer de ce qu'on vient de dire, le loto est quand même réussi, on voit le loto, après en lui-même, voilà. Cet épisode-là passé, le loto s'est très bien déroulé, les gens se sont bien amusés, et ça a été une vraie réussite. J'ai entendu dire aussi qu'il y avait énormément de places de libre. Non, il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait des places en solo où les gens n'ont pas voulu prendre parce qu'ils ne voulaient pas rester seuls. Il devait y avoir une bonne dizaine de places de libre, mais seuls. Mais voilà, je ne comprends pas en fait pourquoi autant de haine après une association qui se bat au quotidien pour aider les gens. Voilà, ça je ne comprends pas. En fait, vous êtes témoin du climat tendu un peu de la société en ce moment. Hein. Il n'en faut pas beaucoup pour que les tensions s'exacerbent. Complètement. Voilà, alors pour le prochain loto, on en a beaucoup discuté avec les bénévoles. Il y aura des agents de sécurité professionnels.
Et je crois que notre erreur, ça a été d'accueillir à la porte de la salle. On aurait dû peut-être accueillir au niveau du portail. Voilà. Au niveau du portail, comptabiliser 400 et faire repartir les autres. Voilà, je crois que notre erreur a été là. Mais surtout, ne vous attendiez pas. Mais voilà, mais je répète encore, on ne s'attendait pas vraiment à recevoir 1500 personnes. Merci beaucoup Lily et bon courage donc pour la suite de vos actions et pour le prochain loto aussi que vous allez commencer à préparer, j'imagine, dès maintenant. On va préparer, mais sur réservation, je pense, après, payable sur un site. Comme ça, il n'y aura pas de souci. Merci beaucoup Lily. Merci à toi Eric. Bonne journée, au revoir. Merci.